Une application pour faciliter le signalement des dégâts de la faune sauvage sur les cultures du territoire, c'est ce qu'a mis à disposition depuis début novembre le réseau des chambres d'agriculture. Cet outil permettra dorénavant de géolocaliser plus facilement les lieux où les dégâts sont constatés. Et pour nous en parler de ce fonctionnement et de son intérêt, nous accueillons sur notre plateau Xavier Arnould, vice-président de la Chambre d'agriculture de la Meuse. Bonjour Xavier Arnould. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire dans un premier temps comment fonctionne l'application ? Alors l'application est toute simple, c'est une application qu'on peut avoir soit sur son smartphone, soit sur son ordinateur, que toute personne peut télécharger. Alors c'est pas forcément que les agriculteurs, c'est vraiment toute personne susceptible d'avoir des dégâts qui télécharge cette application, qui va à l'endroit où il y a les dégâts, qui prend une photo, qui renseigne les informations nécessaires, telles la surface et les indications de la culture par exemple, et envoie directement ça à la chambre d'agriculture, c'est la chambre d'agriculture qui réceptionne et qui collectera du coup les données. Et pourquoi la création de cette application, pourquoi c'était nécessaire cette application ? Alors elle a divers objectifs bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que le monde de l'agriculture est impacté par divers dégâts. Alors il y a des dégâts qui sont dédommagés, il y a des dégâts qui ne sont pas dédommagés. En tout état de cause, certains ne sont pas quantifiés. Donc on avait vraiment une nécessité de quantifier les dégâts faits par certaines espèces de la faune sauvage. Et il y avait un trou dans la raquette, il manquait une application. Donc on a créé, le réseau Chambre a créé cette application. Donc les gros gibiers tels que les sangliers ou les chevreuils ne sont pas les seuls à être concernés par leur impact direct sur les champs. Effectivement, alors je parlais des dégâts qui sont indemnisés si on veut, donc les dégâts effectivement gros gibiers sont indemnisés, mais il y a diverses espèces de la faune sauvage qui va de la pie par exemple jusqu'au raton laveur, jusqu'au castor, en passant par diverses espèces de faune sauvage qui ne sont pas indemnisées ou qui, pour être indemnisées, nécessitent une quantification des dégâts ou bien même de pouvoir les classifier dans... Alors il y a l'ésode, on appelle ça, c'est les espèces susceptibles d'engendrer des dégâts, d'occasionner des dégâts. Et pour être classifié dans cette thématique, on a besoin de savoir le nombre de dégâts pécuniers qu'il génère sur le département. Et en l'occurrence, en Meuse, il faut qu'il dépasse 10 000 €. Et donc, pour le faire, on a besoin d'un recensement, et donc cette application permettrait ce recensement. Et donc l'objectif est de minimiser l'impact de la faune sauvage, mais aussi donc, de recueillir ces nouvelles données. Alors effectivement, minimiser l'impact, ça peut être par toute démarche qui peut être mise en place, ça peut être du piégeage, ça peut être de la régulation, mais ça peut être aussi de cohabiter, d'adapter ces pratiques pour cohabiter avec. Et bon, pour ça, on a besoin de savoir vraiment où est-ce que ça se situe et de les géolocaliser dans le département de la Meuse. D'où l'importance d'être en lien avec aussi la fédération de chasse. Effectivement, donc par rapport au gros gibier, par exemple, il y a une déclaration qui existe pour être indemnisé. Malheureusement, elle ne permet pas une réactivité sur le terrain. Là, si un agriculteur, par exemple, fait cette déclaration, l'application par l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture, Damien Viard, qui est le collaborateur, recevra une notification et soit automatiquement, soit par son intermédiaire, renverra l'information aux acteurs concernés, les lieutenants de louveterie, effectivement la Fédération des chasseurs, pour mettre en place des actions ou une démarche sous le terrain pour limiter ces impacts. Et cette application, elle pourra donc aider aussi les agriculteurs dans leur demande d'indemnisation ? Bien sûr. Alors, tout simplement, à prendre l'exemple des espèces protégées, on a la grue cendrée, qui, on rappelle dans le Grand Est, l'hiver dernier, elle a avoisiné 1 million de dégâts quand même dans le Grand Est. Eh bien, on a besoin pour avoir une démarche ou une aide ou un dédommagement, de quantifier et d'aller amener de l'argument, si on veut, devant les services pour appuyer notre demande de dédommagement. Donc une application qui est d'ores et déjà disponible en téléchargement iOS et Android et qui permettra une meilleure gestion de l'impact de la faune sauvage sur les cultures. Merci Xavier Arnould d'avoir été notre invité. Merci à vous.